Salon de l'emploi qui s'ouvre à Tunis. Ça s'appelle Job in Pass pour l'emploi. Vous qui êtes jeune, diplômé ou pas, en tout cas, la recherche d'emploi, RTC a eu l'idée ce midi d'inviter Simer Belhaj, chargé de l'emploi et de la composante entrepreneuriale au sein du projet PINSEC, et Madame Rafiqa Khoueja Salah, responsable ANETI, l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant. Donc, rebonjour, monsieur, madame. Bonjour. Et donc, on va parler de Job in Pass pour l'emploi. C'est ça. C'est un salon de recrutement, conseil, orientation. Le but, c'est vraiment de donner une nouvelle chance aux jeunes. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, je resalue les auditeurs de RTCI. Donc, effectivement, c'est un salon d'emploi pour mettre en relation les entreprises avec les chercheurs d'emploi. Essentiellement, c'est ça. Donc, Elaneti a contribué à l'élaboration de ce salon. Et je tenais à dire que Elaneti avait été très heureuse de contribuer. Et je voulais saluer Madame Viera Scopetto, chef du projet PINSEC. Saluer aussi Madame Sonia Khlif et Madame Emira Azouewi. Collaborer, c'est aussi rencontrer des gens, et j'étais très très heureuse de les rencontrer. Il faut souligner que vous êtes plusieurs sur le coup, oui. Plusieurs partenaires locaux et internationaux, bien sûr. Et vous êtes tous mobilisés à l'occasion de ce salon. Oui. Parmi ces partenaires, donc, il y a la chambre. Il y avait la chambre. Donc, en fait, l'idée, elle a émané du PINSEC en collaboration avec la chambre de commerce et d'industrie tuniso-italienne, avec l'ANETI. Il y avait l'UTSS, donc c'est l'Union tunisienne de solidarité sociale qui est avec nous aussi. Donc il y avait en fait la les partenaires, aussi, je crois. La TFP oui, aussi. La TFP donc aussi, on a les contributeurs directs et les coulisses en fait, parce qu'on avait tout le monde mobilisé. Oui. Donc je rebondis sur en fait les propos de ma collègue en fait. La fière que c'est grâce à cet ensemble qu'on a pu réussir ce projet. Donc j'aimerais dire que pour le salon Jobin, c'est un job dating. Donc c'est un petit peu l'innovation dans les salons d'emploi et les rencontres. Donc c'est les petits B2B destinés pour améliorer les chances de ces jeunes. Et c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc l'avantage que c'est multisectoriel, c'est ouvert à tout le monde, qualifié, non qualifié. On avait en fait plus que 70 postes ouverts, plus que 250 opportunités. Donc lorsque je dis des postes, il y a des postes qui nécessitent plus que de profils qu'un seul. Donc c'est pas un seul poste. C'est juste le titre du métier avec plus que 250 postes à évoquer. Et ce qui est formidable, c'est que quand j'ai lu un petit peu ce qui est proposé par le salon, c'est que vous êtes dit on va essayer de faire signer au moins une cinquantaine de contrats d'embauche le même jour. C'était ça l'objectif justement. C'est ça le super objectif. Et c'est là où est intervenu l'ANETI. Donc on est intervenu dans la diffusion des offres par l'intermédiaire de nos bureaux d'emploi qui sont situés sur tout le territoire tunisien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était important pour nous que les candidats ne soient pas juste du Grand Tunis, mais qu'ils soient de tout le territoire de la Tunisie, grâce aux liens. Donc on a posté sur notre page Facebook ANETI, sur le site, mais aussi grâce, comme je disais tout à l'heure, au bureau d'emploi et à nos espaces entreprendre. Donc vraiment vous encouragez les jeunes. C'était très très important ça. Oui, vous encouragez les jeunes à consulter ces pages. Concerné. Oui, je les encourage beaucoup. Donc il y a d'un côté les jeunes, diplômés ou pas, ou des deux, il y a les deux catégories. En fait, les deux. C'est les deux. On a voulu. Donc c'est vraiment c'est ça. C'était une cible très large. Voilà, c'est ça. C'était une cible très large. Ça c'est d'un côté pour les demandeurs d'emploi. Et pour ce qui est de l'offre, il s'agit quoi d'entreprises italiennes? Parce qu'il y a la chambre tuniso-italienne de commerce et d'industrie qui est impliquée dans ce salon. Est-ce que donc c'est essentiellement des entreprises qui viennent effectivement d'Italie? On a ouvert à toutes les entreprises. Voilà. Juste principalement, il y avait plus qu'une vingtaine d'entreprises qui sont avec la chambre, qui sont inscrites dans la chambre de commerce et d'industrie italo-tunisienne. Donc ce sont des entreprises italo-tunisiennes ou bien tunisiennes, mais l'objectif c'est le placement en Tunisie. Donc l'objectif du salon c'est de ne pas avancer le travail à l'étranger, mais c'est plutôt de trouver des opportunités ici en Tunisie. En Tunisie, parce qu'il y a une réelle recherche de compétences. Parce que quand on examine un petit peu les besoins de ces entreprises, il ne s'agit pas de 100, de 200, de 300 emplois. J'ai entendu dire qu'il s'agit
facilement de plus d'un millier. Oui, oui. Donc, ce qu'on a remarqué, en fait, on était heureusement et malheureusement surpris dans les deux sens. Donc, d'une base, actuellement, on a reçu plus que 800, 900 candidatures. On a pu décrocher 100 présélectionnés, une centaine. C'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est même. 10%, mais il y a des postes ou bien des profils où on n'a même pas arrivé à trouver des postes ou bien des candidatures, en fait. Donc, il y avait des postes techniques, des candidatures techniques. Donc, Donc, effectivement, le problème, c'est une question de profil. Vous êtes en train de chercher les profils adéquats. Un gap, un profil, même pas les compétences, en fait. On n'a pas trouvé on a trouvé, en fait, peut-être. Ça nous laisse à réfléchir, en fait, pour le poste salon, comment on va réussir à éliminer ou bien à diminuer ce gap entre les compétences demandées des entreprises et des profils. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein. C'est vraiment pour faire la com, pour dire, ben voilà, vous pouvez consulter tous les détails sur la page de l'ANETI, entre autres. Voilà. Et pas seulement. Ce que je voulais dire et qui est important, juste pour rebondir sur les propos de Maher, alors on veut donner la chance vraiment aux chercheurs d'emploi, parce que les personnes, comme l'a dit Maher, présélectionnées vont avoir droit à une formation, d'ailleurs qui commence la semaine prochaine, qui aura lieu du 14 au 18, par nos psychologues conseillers, Madame Ahlema Onala, Jihen Nawar et Esma Mrier, que je salue en passant. Voilà, parce qu'elles ont fait un travail non seulement sur les entretiens d'embauche, donc ils vont les former pour qu'ils puissent, dans les meilleures conditions, passer les entretiens d'embauche le 23 octobre. Les entretiens se feront sur le salon. C'est vraiment ça la particularité du salon, c'est ces formations pré- et post-salon. Puis je sais aussi que c'est aussi tout un processus qui va s'enclencher une fois que peut-être la demande est acceptée. Une question, monsieur, par rapport, on sait que ce salon il est inscrit dans ce qu'on appelle le cadre du projet PINSEC, Jeunes, Femmes et Migrants, parcours d'inclusion sociale et économique en Tunisie. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce projet, monsieur Meher Belhaj? Bien sûr. Donc c'est dans le cadre du projet PINSEC qu'on a eu la chance ou bien l'opportunité, cette idée de promouvoir ce salon pour l'emploi. C'est dans le cadre des activités. Donc le projet PINSEC, c'est le projet d'inclusion socio-économique des jeunes, femmes et migrants en Tunisie. Donc c'est un parcours d'inclusion qui a débuté en 2017 en Tunisie, piloté par le CIES, le Centre d'information et de formation pour le développement, avec ses partenaires locaux et étrangers. Donc qu'est-ce que vous entendez par inclusion? Donc c'est ce qu'on appelle l'intégration, mais c'est plutôt l'inclusion, c'est de mobiliser tous les partenaires, toutes les parties prenantes, toute la localité. Donc en fait le PINSEC est orienté sur trois composantes en fait. On a l'aspect la migration, on a la composante assistance psychosociale, qui est en fait la valeur ajoutée du programme, et la composante emploi et entrepreneuriat. Donc sur cette base, on a commencé à renforcer en fait les capacités buildings des structures publiques et des associations pour savoir et comprendre comment répondre à la question migratoire. C'est pour ça que vous avez essayé de réunir un maximum de partenaires durant ce salon pour faciliter cette intégration, dire que l'intégration, c'est possible, il y a des offres qui correspondent à votre profil, il suffit juste de postuler, de s'informer, c'est ça aussi le rôle du salon, informer, conseiller, et puis former grâce à différentes formations qui seront prévues. Je sais aussi qu'il y aura un panel qui sera prévu durant cette journée du 23 octobre. Il y a un panel effectivement, donc l'ANETI le 23 octobre participe à beaucoup d'espaces, en fait elle participe au panel, elle participe aux ateliers, à l'espace institutionnel. Pour revenir au panel, donc nous allons développer le référentiel tunisien des métiers et des compétences qui sera promu par Madame Emel Fodjeni. C'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant, dans le sens où... très attendu aussi. Très attendu, c'est sûr. Parce que on va mettre en avant les compétences. Les compétences. C'est pas pour dévaloriser les diplômes institutionnels, mais les compétences, c'est quand même, ça parle. C'est le langage commun. Une entreprise, quand elle donne ses besoins, quand elle nous dit j'ai besoin de telle et telle compétence, c'est clair. Quand un chercheur d'emploi, il entend ses compétences, il se dit
certainement je peux ou peut-être je ne peux pas. Mais au moins c'est clair. C'est un langage commun. Et le rôle de l'RTMC, justement, c'est le rôle de l'RTMC, justement, c'est ce langage commun. Il a un rôle aussi d'accompagnement. Voilà. Et puis il facilite l'ANETI, il nous facilite notre tâche parce qu'il facilite le matching, pour utiliser un mot. Et il y aura effectivement un mot à la mode. Voilà. Et il y a une plateforme voilà, c'est ça. qui sera à la disposition, voilà. Une plateforme de mismatching. Donc voilà, la plateforme existe actuellement, c'est voilà. Jobin, donc c'est www.jobin.tn. Donc il y a aussi en fait le matching, c'est grâce à notre page Facebook, l'événement Jobin passe pour l'emploi. Donc l'avantage que pour le salon, on a l'avant-salon, le salon en même qui est riche en activités, mis à part en fait les entretiens d'embauche et le post-salon. Donc pour le pré-salon, on a parlé des entretiens, on va les préparer avec la collaboration de l'ANETI et nos partenaires de l'Italie aussi, Sofet, pour améliorer leurs compétences, pour bien passer leur entretien d'embauche. Les panels, ce sont les bonnes pratiques qu'on a collectées avec le ministère de l'Emploi qui est avec nous en tant que partenaire, la TFP, les 4C, il y a le Corp aussi qui est avec nous. Donc pour partager leur expérience. C'est un échange, voilà, c'est un échange d'expérience, voilà, c'est ça. Ça va être très très intéressant. Il y aura du beau monde. Justement, j'invite tous les jeunes qui n'ont pas pu en fait s'inscrire en fait au salon, qu'ils ont juste pour l'emploi, ils ont jusqu'au 13 octobre à minuit. Pour postuler, ils peuvent y arriver. Et le jour même, il y a les ateliers. Donc, on va travailler sur des ateliers, des échanges pratiques pour les booster, comment valoir leurs compétences. Voilà. Donc on lance des ateliers très concrets. Vraiment, ils ne vont pas assister à un séminaire où on parle de généralité. Il y a des ateliers qui sont animés par des psychologues de l'ANETI. Donc, faire valoir ses compétences, comment mener un entretien d'embauche, faire des recherches pointues sur les sites, les réseaux sociaux. Donc, vraiment, ça sera vraiment un salon vraiment très intéressant. Ouvert à tous, on le rappelle. Ouvert à tous. Gratuit, totalement gratuit. Il faut y aller. Donc, pour les chercheurs d'emploi, mais aussi pour les étudiants. Voilà. Même pour les étudiants qui s'intéressent, ça leur donnera une idée du marché. On lance un appel aux instituts, aux écoles, libérez vos étudiants, qu'ils aillent découvrir ce c'est salon. mercredi, hein. Bon, et même pour ceux qui veulent évoluer dans leur poste aussi. Oui. Donc en fait, pour l'anecdote, on avait une entreprise qui voulait postuler, mais le directeur a postulé pour les postes qu'on a donnés. Donc voilà. Madame, monsieur, on rappelle, pour les personnes intéressées qui nous écoutent en ce moment même, ils peuvent déposer leur candidature sur la plateforme www.jobin-tunisie.tn jusqu'au 13 octobre, date de minuit, délai de rigueur. Ils pourront aussi visiter notre page Facebook et notre site internet donc de l'ANETI. En fait, on a beaucoup de nouveaux-nés grâce à l'impulsion de notre directeur général, M. Youssouf Nura. On a créé dernièrement un Instagram, une page Twitter, on a LinkedIn, on a YouTube. Ils sont à la page. Voilà, c'est ça. Vraiment, donc chacun utilisera Moi, ça me fait plaisir parce que il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années de cela, l'ANETI ramait, on peut le dire. Non, mais là, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses en préparation, beaucoup de choses, beaucoup d'ouverture, voilà. La digitalisation va nous faciliter beaucoup l'RTMC, ça va faciliter beaucoup de choses. Donc, moi, je vous incite vraiment à venir à ce salon. Étudiants, chercheurs d'emploi, entreprises. Et il y a aussi les espaces institutionnels dont on n'a pas parlé. Donc moi je vais parler de l'ANETI parce que l'ANETI, à part l'emploi en national, il y a aussi l'emploi à l'international. Il y a aussi l'aide aux jeunes promoteurs. On a des séances de formation adaptées pour ceux qui veulent créer leur entreprise. On a aussi des séances de TRE, technique de recherche d'emploi, domaine que je connais bien puisque je suis moi-même psychologue de formation.
Donc, on Et suit. peut-être aussi des instituts de financement, de crédit, Voilà, non? peut-être. C'est prévu ou pas? C'est prévu peut-être la collaboration avec, parce que c'est destiné que pour l'emploi, D'accord. peut-être, mais il y aura peut-être des institutions, il y en aura la marque du salon, la signature de bonnes conventions en Oui, fait, voilà, avec c'est des ça. institutions publiques, avec des bailleurs de fonds aussi, C'est avec très varié. des structures de financement. Mm. Donc Eh je ne ben, peux pas citer actuellement voilà, les voilà. noms, mais Voilà. il y aura de bons Il surprises. faut y aller. Ça sera Absolument, très absolument. enrichissant pour les visiteurs. On rappelle, le salon Jobin Passe pour l'emploi va se dérouler le mercredi 23 octobre à partir de 9h dans un grand hôtel à côté du Belvédère, juste en face du ministère de l'Enseignement supérieur, pour ne pas citer l'hôtel. Bien cité. Je crois qu'on a bien Voilà. compris là. Simi Abdelhaj, Madame Rafiqa Rapsal, merci d'être Merci venu. à vous. Merci. Merci d'être passé. Merci. Et puis on rappelle l'adresse www.jobin-tunisie.tn. Voilà. Allez-y, peut-être que le bonheur se cache derrière ce salon. Le bonheur, Merci c'est tout en beaucoup. musique avec Caramel, Sally, avant Jean-Jacques Goldman. Bienvenue à tous, vous écoutez RTCI, midi 30 minutes, tout va bien.